Hello, comment allez-vous? Voilà, c'était moi encore. Voilà, ce que je voulais vous dire. Dieu aime l'Afrique. Dieu aime les Africains. Dieu a créé l'Afrique et l'Africain. Dieu vit en Africain. So, l'Africain est beaucoup sacré. Nous, en tant qu'Africains, on devait être contents et fiers. Alors, ce qui est notre problème, c'est qu'on ne se connaît pas nous-mêmes, on ne connaît pas nos valeurs, on ne connaît pas qui nous sommes. C'est ce qui fait qu'on se laisse manipuler, par tout le monde. Alors, la meilleure chose pour l'Africain, si c'était de se réveiller, ouvrir les yeux et poser les bonnes actions, s'entraider et s'aimer. Le problème entre nous, le vrai clé entre nous Africains, c'est la haine qui nous a tués. La haine et l'égoïsme, c'est ce qui nous a tués. Parce que nous sommes égoïstes, nous sommes jaloux et on a beaucoup de haine et on se voit en concurrence entre nous, ce qui ne devait pas arriver. C'est ce qui a fait que l'Africain a été derrière. Sinon, Dieu, il nous a créé l'Africain, il nous aime et il vit en nous. Il nous a donné tout ce dont on a besoin. Le blanc est venu de l'homme noir. Tu vois, le blanc est venu de l'Afrique, de l'Africain. C'est l'Africain qui est devenu comme ça, blanc en fait, d'origine, qui sont. Donc, nous sommes tous les mêmes. Mais l'origine, c'est nous, les Africains. Donc, pourquoi est-ce que c'est nous qui sommes derrière? Pourquoi est-ce que c'est nous qui avons des problèmes avec toutes les bénédictions que Dieu nous a données? C'est parce que notre mauvaise foi, c'est ce qui nous a mis derrière. L'autre ne pense pas à l'autre. L'égoïsme, si j'ai eu, je m'en fous des autres. C'est ce qui nous a mis en arrière. C'est ce qui a fait qu'on a été manipulé et c'est ce qui a fait qu'on est resté derrière les autres. Parce que l'Africain, si on était unis, comme Dieu le veut, on n'allait jamais derrière. On n'était pas fait pour être derrière. Et c'est l'exemple pour beaucoup parmi nous qui ont l'air et toi qui brillent, qui sont appelés à devenir quelqu'un, qui n'arrivent pas à devenir quelqu'un parce que leur propre sang les empêche de devenir ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils doivent être devenus. Or, ton propre mari devient ton sorcier, ou ta propre femme devient ton sorcier, ou tes soi-disant familles, c'est ça, parents, soeurs, frères, tout ça là, pourquoi on le fait? Pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas avant d'agir? Parce que c'est l'exemple qui est là. Hein. Si toi, tu as réussi, ta famille a réussi. Mais ta famille préfère dire que aller faire des conneries sur toi que tu ne voulais pas juste parce que pourquoi c'est pas toi, ça va passer. Pourquoi pas eux? Voilà. Alors c'est Dieu qui choisit. C'est pas l'homme qui choisit. Mais on n'est pas intelligent de comprendre certaines choses. C'est le même cas qui a fait que l'Afrique est en arrière aujourd'hui. C'est le même comportement qu'on a entre nous-mêmes dans les familles. Donc, quand est-ce que nous allons comprendre que la vie ne s'arrête pas là où nous pensons? Qu'il y a beaucoup derrière. Quand est-ce que nous allons penser que si l'autre a réussi, c'est pour tout le monde? Parce que c'est ça. C'est cet égoïste-là qui a fait que l'Afrique est derrière. Parce que lui ou celui qu'on va nommer pour mettre à la tête, il ne va pas vouloir faire penser au bien de la population parce qu'il travaille au bien des autres. Donc, c'est ce qui fait que le fait que lui, déjà, et sa famille, son entourage, ils sont assis, le fait qu'eux mangent, le fait que tout va bien pour eux, c'est fini, s'en fout de la population. C'est ce qui a mis l'Afrique en arrière. L'égoïsme. Donc, quand est-ce que nous allons comprendre que nous sommes plus forts que ça? L'Africain est fort que ça. Et nous-mêmes, à fin de compte, on s'est dérouté beaucoup. Surtout nous les femmes, on allait faire on veut ressembler à ce que nous ne sommes pas. Et c'est vrai, voilà moi ici mes perruques. C'est la vérité. On a refusé ce que nous sommes. La mélanine qui est dans notre corps là, c'est très très important. Dieu nous a donné mélanine là pour une raison. Mon sang met des produits pour enlever sur nous, n'est-ce pas? Alors que c'est important. Pour être fort spirituellement, tu as besoin de cette mélanine.
pour que toi, tu sois purifié, pour que toi, tu sois plus fort, tu as besoin de ça. C'est pour ça que Dieu nous a donné cette mélanine. C'est pour une raison. Mais on prend des pommades pour enlever nos peaux, pour pouvoir devenir blanches, n'est-ce pas? Donc, voilà, on doit revenir en arrière. On doit essayer de retracer back pour savoir qui nous sommes, d'où nous venons. Connaissons nos origines, ça va nous faire beaucoup de bien. Ça va nous permettre d'évoluer. Ce nouveau monde de 5D qui arrive là, hein, le nouveau monde que Dieu veut installer là, il ne faudra pas qu'on soit derrière. Il faut qu'on soit réveillé. Parce que Dieu veut le faire à nos faveurs. Mais est-ce que nous sommes prêts à le faire à notre faveur? Est-ce que nous pensions à vouloir avoir cette vie, de meilleure vie qu'on veut avoir? C'est ça la vérité. Donc l'Africain n'est pas poubelle des autres. L'Afrique n'est pas poubelle non plus. Mais nous-mêmes avions permis pas mal de choses à cause de notre égoïsme, à cause de nos mauvaises foi. Et c'est malheureux. Je pense qu'il est temps pour nous de se réveiller, pour comprendre que nous sommes meilleurs, savoir qui nous sommes, d'où nous venons. Et là, on saura où on veut aller. C'est la meilleure solution pour nous de pouvoir évoluer dans ce monde, de pouvoir être au-dessus aussi comme les autres le sont. Apprenez à pouvoir poser de bonnes actions. Apprenez à vous aimer, apprenez à vous connaître. Plus on fait moins de mal, hein, je vous dis, je vous ai toujours dit. C'est pour ça que je lutte contre les malfaiteurs. Je ne lutte pas contre les malfaiteurs, mais je lutte pour dire que d'arrêter le mal en fait. Parce que plus on fait le mal, plus même la nature n'est pas avec nous. Plus Dieu n'est pas avec nous. Plus rien ne va marcher pour nous. Mais plus on va vouloir mettre l'amour dans notre cœur, l'amour pour nos prochains, entre nous, mettre dans la main, plus on va évoluer. Plus la vie sera bien intéressante comme on le veut. Donc, arrêtons tous ces trucs inutiles, respectons nous-mêmes. Beaucoup, j'ai dit, faisons la méditation. Ça vous permettra de vous canaliser, canaliser votre énergie, canaliser tout ce qui est négatif autour de vous, vous saurez. De voir clair, ça vous permet d'ouvrir votre troisième yeux là, ça va vous permettre d'ouvrir ça. Vous avez besoin de ça. Parce que quand tu vas ouvrir ça, tu vas mieux être connecté à l'univers. Oui, oui. Voilà pourquoi je dis beaucoup d'entre nous dorment. Parce qu'il faut qu'on soit réveillé pour que notre troisième yeux s'ouvre, on sera connecté mieux à l'univers. Et c'est à partir de là que tous les bonheurs de la terre vont nous venir. Et aussi, de là, nos quatrième, cinquième jusqu'à septième yeux, c'est des dimensions, dimensions. Tu vois. Donc, quand c'est comme ça, vous pourrez au moins avoir votre pouvoir back. Vous allez avoir votre pouvoir. Vous allez pouvoir vous connecter à l'univers. Vous allez pouvoir vous connecter à vos ancêtres. Vous allez pouvoir vous connecter à vos anges, à vos dieux, à vos créateurs. Et là, ça sera adieu aux problèmes. Ça sera adieu aux maladies. Ça sera adieu à la pauvreté. Ça sera adieu à toutes les négativités. C'est ceux qui ne veulent pas que vous le fassiez. C'est ceux qui ne veulent pas que ça arrive. Mais vous êtes là en train de dormir, en train de faciliter aux autres de vous détruire par vos actions. Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Quand est-ce que vous allez comprendre que la vie, là, ça ne s'arrête pas là, que nous sommes unis, nous sommes un? Même l'homme blanc, je ne suis pas contre eux. Ils viennent de nous. Mais quand nous, on va se respecter, ils vont nous respecter. Et on va faire un ensemble s'il faut. Mais si on ne se respecte pas, personne ne va te respecter. Même individuellement. Si tu ne te respectes pas, qui va te respecter? Donc c'est important. C'est pour dire que arrêtons notre connerie, mettons-nous au pas, posons de bonnes actions, aimons-nous, aimons les autres, aimons le bien des autres, entraidons-nous. C'est là l'union fait la force. C'est là que nous allons évoluer. C'est là que nous allons pouvoir devenir la meilleure version de nous-mêmes en fait. C'est là que nous allons avoir la vie dont nous rêvions d'avoir. C'est là que la vie va être belle pour nous tous, sans exception. Voilà. Donc, moi je pense qu'on en a besoin de savoir qui nous sommes, d'où nous venons et on saura où on va. Et là, pour le faire, c'est d'arrêter de mauvaises choses et se concentrer sur la réalité.
Je reviendrai à ça. Que Dieu vous bénisse. Sur ce, c'était votre soeur, Fanta.